Il y a un phénomène humain que tout le monde voit, mais que personne ne dit vraiment. Un truc qui se répète partout, au travail, dans les familles, dans les groupes d'amis, dans la société. Et c'est simple. Les gens vides deviennent bruyants dès qu'ils ont un titre. Pas un vrai pouvoir, pas une vraie compétence, juste un titre, une étiquette, un rôle, un statut. Et soudain, ils se transforment, ils parlent comme si le monde leur appartenait. Ils exigent le respect, ils réclament la loyauté, ils se donnent une importance qu'ils n'ont jamais eue. Mais la vérité, c'est que le titre ne remplit rien. Il ne fait que révéler ce qui manquait déjà. Le titre qu'ils utilisent comme béquille identitaire. Quand quelqu'un n'a pas construit son identité intérieure, il va chercher une identité extérieure, un rôle, un statut, un regardez-moi, parce que c'est plus facile de se cacher derrière un titre que de se regarder en face. Les gens solides n'ont pas besoin de ça. Ils savent qui ils sont. Ils n'ont pas besoin d'un badge pour exister. Mais les gens vides, eux, ils s'accrochent à ce qu'ils peuvent. Et dès qu'ils obtiennent un titre, même minuscule, ils gonflent, ils se redressent, ils adoptent une posture, un ton, un personnage. Ce n'est pas de la force, c'est de la compensation. Le bruit comme stratégie. Les gens vides font du bruit, pas parce qu'ils ont quelque chose à dire, mais parce qu'ils ont peur du silence. Le silence, ça les confronte à eux-mêmes, et ça, c'est insupportable pour quelqu'un qui n'a rien construit à l'intérieur. Alors, il se réfugie dans le langage, un langage gonflé, artificiel, rempli de grands mots, de grands principes, de grands discours. Ils parlent comme s'ils étaient indispensables, comme si leur présence était un privilège, comme si leur avis devait être respecté juste parce qu'ils existent. Ils se donnent une importance qu'ils n'ont pas. Ils se créent un personnage. Ils adoptent un ton qui ne leur appartenait même pas. Et surtout, ils se comportent comme si leur statut les définissait, comme si leur titre leur donnait une valeur, comme si leur rôle social leur donnait une identité. Mais la vérité, c'est simple. Si tu retires le statut, il ne reste plus rien. Si tu enlèves l'argent, personne ne les connaît. Si tu enlèves le rôle, personne ne les écoute. Si tu enlèves l'étiquette, ils disparaissent. Parce que leur estime d'eux-mêmes ne vient pas d'eux, elle vient de ce qu'ils possèdent, pas
de ce qu'ils sont. Et c'est pour ça qu'ils deviennent bruyants. Ils ont peur qu'on voit le vide derrière le décor. Le personnage qu'ils se créent quand ils se sentent renouvelés. Il y a un autre phénomène qu'on voit souvent dès que quelqu'un traverse une période où il se sent renouvelé, transformé, réévalué. Il peut se créer un personnage. Pas parce qu'il a réellement changé intérieurement, mais parce qu'il découvre un nouveau regard sur lui et il s'y accroche comme à une identité. Quand quelqu'un se sent soudain plus visible, plus valorisé, plus remarqué, ça peut être positif. Mais quand l'intérieur n'a pas suivi, ça peut aussi révéler quelque chose de fragile, un besoin d'être admiré, d'être validé, d'être reconnu. Et c'est là que le personnage apparaît. Pas besoin de phrases précises. On voit très vite quand quelqu'un commence à se raconter une vie, quand il adopte un ton, une posture, un vocabulaire qui ne lui appartenait pas avant, quand il parle comme s'il évoluait dans des sphères extraordinaires, quand il décrit son quotidien comme si c'était celui d'un dirigeant mondial, quand il dramatise ses responsabilités pour se donner de l'importance. Ce n'est pas de la confiance, c'est une mise en scène. Parce que quand tu n'as pas d'identité intérieure solide, tu compenses avec une identité extérieure. Tu changes ton attitude, ton langage, ta manière de te tenir, et tu te convaincs que tu es devenu quelqu'un d'autre. Mais ce n'est pas vrai. C'est juste un costume. Et ce costume, il se voit encore plus quand la personne devient dénigrante avec certains et incroyablement douce avec ceux qui la flattent. Ce n'est pas de la bienveillance, c'est du favoritisme émotionnel. C'est une manière de garder le contrôle, récompenser ceux qui valident le personnage, punir ceux qui voient derrière. Et le plus ironique, c'est que ces personnes-là se comportent comme si leur importance était naturelle, comme si leur statut était une preuve de valeur, comme si leur rôle leur donnait une supériorité. Mais la vérité, elle est simple. Si tu enlèves le statut, il ne reste plus rien. Si tu enlèves l'argent, personne ne les connaît. Si tu enlèves le rôle, personne ne les écoute. Si tu enlèves le décor, il n'y a plus de personnages. Parce que leur estime d'eux-mêmes ne vient pas d'eux. Elle vient de ce qu'ils possèdent, pas de ce qu'ils sont. Et c'est pour ça qu'ils deviennent bruyants. Ils ont peur qu'on voit le vide derrière la façade. Le pouvoir ne change pas les gens. On dit souvent, le pouvoir change les gens. Non, le pouvoir révèle les gens. Si tu étais humble, tu restes humble. Si tu étais solide, tu restes solide. Si tu étais équilibré, tu restes équilibré. Mais si tu étais vide, le pouvoir amplifie le vide. Si tu étais fragile, le pouvoir amplifie la fragilité. Si tu étais arrogant, le pouvoir amplifie l'arrogance. Le pouvoir n'invente rien, il met juste la lumière sur ce qui était déjà là. La loyauté est exigée par les plus insécures. Il y a un signe qui ne trompe jamais.
Plus quelqu'un parle de loyauté, moins il en a. Les gens solides n'exigent rien. Ils inspirent naturellement. Ils n'ont pas besoin de rappeler leur statut, leur rôle, leur importance. Mais les gens vides, eux, ils ont besoin de se sentir entourés. Ils ont besoin de se sentir supérieurs. Ils ont besoin de se sentir indispensables. Alors, ils réclament la loyauté. Ils veulent qu'on les suive, qu'on les admire, qu'on les valide. Mais la loyauté n'est pas un contrat. Ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas un dû. La loyauté, c'est quelque chose qui se mérite. Et ceux qui en parlent le plus sont souvent ceux qui en donnent le moins. Les vrais solides sont calmes. Il y a une différence énorme entre les gens qui ont construit quelque chose en eux et ceux qui n'ont construit que l'apparence. Les vrais solides sont calmes, ils n'ont rien à prouver. Ils n'ont pas besoin de crier, ils n'ont pas besoin de s'imposer, ils n'ont pas besoin d'écraser. Ils savent qui ils sont. Ils savent ce qu'ils valent. Ils savent ce qu'ils ont traversé. Leur force est intérieure. Pas affichée, pas criée, pas jouée. Et c'est pour ça qu'ils dérangent ceux qui sont vides. Parce que le calme, ça met en lumière le bruit. La profondeur, ça met en lumière le vide. La stabilité, ça met en lumière l'arrogance. Les gens vides deviennent bruyants dès qu'ils ont un titre, parce que le titre ne remplit rien. Il ne fait que révéler ce qui manque. Et toi, si tu regardes bien autour de toi, tu verras que les personnes les plus impressionnantes ne sont jamais celles qui parlent le plus fort. Ce sont celles qui n'ont rien à prouver, celles qui restent simples, celles qui restent vraies, celles qui restent humaines. Le pouvoir ne rend pas meilleur. Il révèle juste qui était vide depuis le début. N'essaie pas d'y croire. Observe seulement. Et garde ça quelque part. Tu en auras besoin.